Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue sur ce cœur à cœur avec Jésus-Christ de ce jour. Nous allons prier. Adorable et divin Père des cieux, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous accordes encore de se retrouver une fois à tes pieds. Ô Père, ta puissante main, la main qui restaure, la main qui rétablit, la main qui sauve, la main qui guérit, que cette main nous parvienne en ce moment au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les charges, les problèmes, les difficultés dans lesquelles mon âme, mon frère et ma soeur se retrouvent, je prie que ta touche intervienne au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, apporte-nous encore ces grandes délivrances dans nos cœurs, ces grandes délivrances tout autour de nous, et que toute la gloire te soit revenue au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans ta grâce. Nous ne pouvons rien sans ton autorité. Mais permets qu'à partir de ce moment, que la puissance qui règne et l'homme domine pour gouverner, que cette puissance soit régnée, brisée, consumée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que l'endroit dans lequel mon frère et ma soeur se retrouvent, que l'endroit soit illuminé, soit rempli de ton onction et que ta touche nous parvienne maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bienvenue sur ce cœur à cœur bien-aimé. Notre thème de ce cœur à cœur est intitulé La touche divine. La touche divine. Pourquoi la touche divine? Le texte de base est tiré de Luc chapitre 7, le verset 14 et verset 15. L'histoire nous parlait de cette veuve-là. Elle est veuve, elle a déjà perdu son mari. Le fils unique qu'elle a, l'héritier de sa vie sur cette terre, est mort, est décédé. La dame a rencontré la solution. La dame a trouvé la touche divine. Son enfant qui est décédé a trouvé la touche divine et la vie est revenue en lui. Nous sommes dans Luc chapitre 7, versets 14 et 15. Il dit, il s'approcha. Qui parle de il ici? Il s'agit de Jésus-Christ, le roi des rois. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa main. Alléluia. Bien-aimé, c'est parce que toi et moi, nous n'avons pas encore eu la touche divine que beaucoup de choses se passent dans nos vies. Nous avons besoin de cette touche divine. Quiconque reçoit la touche divine automatiquement change d'adresse, automatiquement change de nom, automatiquement change de position. Mais l'Éternel, la puissante main de l'Éternel va t'atteindre et que la touche divine va s'opérer dans ta vie en ce moment-ci, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Regardez. La touche divine. Le Dieu de la Bible n'est plus resté dans la Bible. Aujourd'hui, le Dieu est en train de marcher, en train de pouvoir faire des grandes choses, des miracles extraordinaires. Il suffit que tu ouvres ton cœur. Bien-aimé, ne regarde pas ta position de pécheur, mais regarde ta position en tant qu'enfant de Dieu, en tant que l'héritier, en tant que co-héritier. Parce que la touche divine peut te parvenir à tout moment. Il suffit que tu le désires d'abord. Oh oui, les conditions dans lesquelles je me suis retrouvé ne permettent pas. Oh papa, j'ai besoin de ta touche. Et instantanément, l'Éternel va étendre sa main du plus haut des cieux et que la touche va te parvenir au nom de Jésus-Christ. Quiconque reçoit la touche divine est changé. C'est pourquoi ceux qui étaient malades et ont reçu la touche divine sont guéris. Ceux qui étaient pauvres et ont reçu la touche divine sont riches. Ceux qui étaient maintenant pauvres, très pauvres, sont changés. La touche divine a changé de nom à plusieurs. Simon, autrefois, a été changé en Pierre. Abraham a été changé en Abraham. Jacob a retrouvé la touche divine et devenu Israël. Anna, à Silo là-bas,
a retrouvé la tour divine, elle est devenue femme féconde. Bien-aimé, rien n'est impossible à ton Dieu. La situation que tu endures, tu traverses actuellement, espère simplement la touche divine. Vous voyez, d'autres désirent toucher Christ. Ils manifestaient leur foi pour aller toucher le Christ. Regarde dans Luc chapitre 5, verset 13, la Bible dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Bien-aimé, ce qui est le lépreux dans ce cas, c'est à manifester sa foi pour toucher Christ. Dans ces conditions-ci, c'est à toi de manifester la foi pour aller toucher Christ. Christ l'a touché et aussitôt la lèpre est partie. Christ va te toucher aujourd'hui et que cette maladie, cette situation sans solution, ce problème dans lequel tu es en train d'endurer, je commande des gens à la puissance nom de l'Éternel des armées, que la touche divine te parvienne au nom de Jésus-Christ. Écoutons alors. Et dit le Luc 6, le verset 19 dit, et toute la foule cherchait à le toucher. Alléluia. Quelle manière toi tu touches Dieu? Quelle manière tu désires que Dieu te touche? Ça dépend de ta foi. La foi voit le spirituel et non le physique. La foi voit le spirituel et non le physique. Quand tu te bats à voir la grandeur des choses physiques, tu ne peux pas alors recevoir cette touche divine. Alors, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Tu seras guéri, bien-aimé. Tu vas recevoir la touche divine, être guéri. Le sot, lorsqu'il a la touche divine, commence pas à entendre. Les malades, lorsqu'il a la touche divine, commencent pas alors expérimenter leur guérison. Les aveugles, lorsqu'ils ont reçu la touche divine, commencent pas à voir. Et qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire alors dans ta vie? Il est le Dieu éternellement bon et cette bonté n'a jamais de fin. Bien-aimé, nous avons besoin de la touche divine. Tu as besoin de la touche divine. Ce qu'il faut faire seulement, commence par contempler la grandeur de ton Dieu en toi-même. Je sais que mon Dieu peut tout pour moi. Je sais qu'il va se lever pour m'évangile. Je sais qu'il viendra à mon secours. Je sais qu'il est le Dieu qui peut tout en toutes choses. Je sais qu'il est le Dieu que 1000 ans devant l'Éternel, notre Dieu, est comme un jour. Il va le faire, bien-aimé. Ne te dis pas que tu es déjà stressé. L'année temps, ça fait, je n'arrive pas à toucher, je n'ai pas pu. Même s'il restait quelques secondes, mon Dieu peut le faire. Il le fera pour toi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Père éternel, tends ta puissante main, la main devant les situations impossibles des enfants d'Israël, la main qui a renversé les murs de Jéricho, la main qui est partie fendre la main en deux, la main de l'Éternel des armées, cette main qui s'est élevée à Djaba vu de loin et il a fui parce que la pluie s'approche, que cette main, la main de miracle, commence par toucher la vie de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Comme tu dis, Amen, reçois ta touche divine dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, il dit, lève-toi, lève-toi, bien-aimé. Les chats de ce monde ne peuvent pas te submerger. Lève-toi maintenant, va à l'encontre de ton miracle et glorifie ton Dieu parce que la touche divine t'a déjà atteinte au nom de Jésus-Christ. Amen.